domotica.com. Voici une réception de produits Schneider KNX reçus récemment pour les tester. Donc nous avons reçu 4 produits. C'est une nouvelle gamme de produits qui est intitulée Space Logic KNX. Vous avez plusieurs références. Donc parmi les produits, nous avons plusieurs produits. Alors en premier, on a une interface USB avec la référence MTN 6502-0101. Donc tous les produits Schneider KNX commencent par MTN, la plupart, sauf certains boutons Unica ou des choses comme ça. Donc cette interface USB, rapidement, c'est connecter un ordinateur ou un web server ou un produit tiers au bus KNX pour reprogrammer ou loguer des informations ou les web serveurs. Après, à côté de ça, on a 3 interfaces qui, elles, sont plus connexion informatique, IP, via le réseau informatique IP et Ethernet. Du coup, on a le MTN 6502-0105 qui, elle, alors si on regarde, c'est l'interface IP, donc qui va permettre de connecter ETS ou un logiciel KNX ou un web server au réseau KNX, TP derrière. On a ici l'IP routeur. Donc lui pareil, il va connecter le réseau informatique au KNX, mais en fait dans le but d'agrandir les zones KNX via le réseau informatique. Donc on a le réseau TP qui est avec le bus, le câble vert là, où on relie. Et quand on a par exemple des bâtiments espacés ou des étages et qu'on veut les relier via l'informatique, via le réseau informatique d'un bâtiment, on peut utiliser ces produits-là qui font routeur IP KNX. Donc on verra dans le test si ça fait également interface IP pour les logiciels. Et à côté, on a un coupleur bus, donc c'est les nouveaux. Celui-là, il va permettre de séparer des lignes, des zones, pour augmenter à plus de 64 produits. Ça peut être aussi mis en amplificateur. Même si on sait que maintenant, avec la nouvelle mise à jour de la norme KNX, on peut monter jusqu'à 128 voire 256 produits par ligne. Donc c'est vrai que ça limite. Après, souvent on est limité par l'alimentation, donc on va augmenter le nombre de lignes ou de zones. Voilà la présentation sommaire de ces produits. Ok, donc voilà les produits. Donc comme expliqué, ils sont tous compatibles KNX Secure, donc il y a la nouvelle norme qui permet de sécuriser tout au niveau KNX. Au niveau packaging, donc on a un packaging Schneider qui est assez standard, assez bien fait, petit, pas trop gros. On va ouvrir. On va voir le petit carton, on va voir un petit peu. Donc toujours pareil, les étiquettes. Qui dans mon cas, on utilise rarement. Après l'électricien, c'est souvent utile pour lui parce que quand il est sur chantier, ça lui permet de voir au niveau câblage qu'il doit utiliser. Donc ça, c'est plutôt pratique pour lui. Après, c'est vrai qu'on a toutes les langues de tous les pays. C'est rarement utile pour nous. En gros, sur ces documents, souvent ce qu'il y a d'important, c'est la première page où on a le câblage. On voit USB et on a le port KNX avec les légendes. Ici.
Il semble que ça va être de l'USB 3, un nouveau connecteur. Donc il faudra avoir le connecteur pour ceux qui ne l'ont pas encore. Bon voilà, en dehors de ça, le document a très peu d'intérêt. Au niveau packaging, du coup c'est vrai ce qui saute aux yeux sur ces nouveaux produits, c'est la dimension. Ils sont très petits, donc c'est très compact. Ça c'est un gros point intéressant parce que les tableaux sont souvent surchargés. Donc ça c'est une interface qui est très simple. Donc on a le port USB, le port KNX, rien d'autre, fixation DIN pour les tableaux, et la protection qui est mise derrière, hop, pour protéger le câblage. Donc cette interface, bon on va voir tout de suite un avantage. Moi j'avais l'ancienne version, il n'y a pas photo. Le design c'est beau, c'est arrondi un peu de partout, et c'est surtout un DIN au lieu de deux. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est intéressant. Ça c'est une interface qui me permettait souvent de programmer. Quand j'utilisais pas une box, moi j'utilise une box de programmation, mais bon, ça peut être intéressant. Donc au niveau câblage. Voilà, donc connexion KNX. Et la connexion USB sur l'ordinateur. Connexion USB 3. Bon, rien de compliqué. Là on voit ça l'alimente. On voit que le KNX, lui, il n'est pas raccordé. Bon, parce que là, il n'est pas encore raccordé sur les produits. Ça, on verra après avec les tests. Voilà. Toujours QR code, là, à mon avis, c'est pour accéder à la fiche technique du produit. Du coup, bon point sur la dimension et puis sur le design. Deuxième produit. Donc là, on passe dans l'ordre. On a fait USB. Maintenant, on passe en termes de coupleur. Donc là, on est sur la référence 6500001. Bon, de ce que j'avais vu sur les présentations, c'est à peu près tous les mêmes packaging et puis dimension, ils sont tous en DIN. Et ça, c'est vrai que c'est un gros point positif. Donc là, lui, sur le coupleur. Là, on a deux bornes KNX sur le coupleur, forcément. On va avoir le mainline et subline, cette fois ils appellent ça. Alors avant, c'était pas tout à fait comme ça, toujours QR code. On verra à quoi servent les petits boutons là, qui sont mis. Et là, du coup, on va brancher la ligne principale où on va avoir 64 produits. Et là, la sous-ligne où on va en avoir 64 autres en cas d'amplificateur. Ou si on est dans le cadre d'un coupleur de ligne, et on va mettre la ligne principale là. Et puis une sous-ligne, par exemple la 1.0.0 et ici la 1.1. Pareil, ça peut être configuré en coupleur de zone. Et là, on fera de la même manière. Donc au niveau du document fourni avec, toujours pareil, on a le schéma de câblage. Les légendes. Bon, ce que je vous disais, ici on a la topologie typique KNX. Donc ça peut fonctionner comme expliqué. L'appareil prend en charge la sécurité KNX, donc c'est KNX Secure. Permet de sécuriser entre les participants les échanges pour ne pas être interceptés par des personnes qui ne seraient pas autorisées. Et les cadres longs, donc ça va nous permettre de programmer plus rapidement. C'est les nouvelles évolutions du KNX. On va voir les différentes LED. Donc la LED main, où là on va voir tout ce qui se passe sur la ligne principale, donc au-dessus. On va avoir le mode, donc j'imagine que ça va être en fonction si c'est paramétré en coupleur de ligne, coupleur de zone ou répéteur. On va avoir un éclairage différent. Si on a du trafic sur le réseau secondaire, donc sur le borne en dessous. Et puis ça, donc ça doit être une dérogation temporaire pour laisser passer les groupes, les adresses de groupe
transmissions de télégramme qui sont adressées à un groupe en particulier. Et là, c'est pour les individuelles adresses. Donc ça, c'est quand on le paramètre dans ETS, hein, on y reviendra tout à l'heure. Puis voilà, le reste, assez standard. Si, sur le document, un point intéressant aussi qu'on peut retrouver, c'est la consommation. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'on a une consommation 5 mA côté ligne principale et 3 mA côté sous-ligne. Donc là, forcément, la topologie, soit on va être en coupleur de zone, soit en coupleur ligne, soit en répéteur. À chaque fois, une alimentation derrière. C'est surtout ça qui nous bloque actuellement en KNX, c'est le nombre. Vu qu'on a des écrans tactiles, des choses comme ça qui consomment de plus en plus, on est obligé d'augmenter le nombre d'alimentations. Donc souvent, on est obligé de remettre des coupleurs, séparer le bâtiment ou les maisons en plusieurs lignes. Donc maintenant, on passe au troisième produit. Donc le MTN 6502-0105, qui lui est une interface IP. Donc l'idée, c'est d'interconnecter le réseau KNX avec le monde informatique. Donc que ce soit ETS, un web server ou autre. Donc il ne doit pas faire routeur IP KNX. C'est ça la différence avec l'autre produit qu'on va voir après. Donc au niveau connectique, là, pareil, on va trouver ce qu'on a de standard. Donc toujours pareil, format INDIN. Et ça, c'est rare pour être souligné. Il y a que certains fabricants un peu moins distribués en France qui font ça. Le port informatique RJ45 à relier réseau. Toujours QR code. Product info. La KNX Secure, donc ça doit être pour récupérer les certificats en KNX Secure. Et ici, on va avoir la borne KNX. Donc on la relie. Alors souvent, ceux-là, ils sont mis en tête de topologie KNX pour pouvoir accès à toutes les zones, toutes les lignes sur une installation. On a des voyants, IP, mode, KNX. Et là, des petits boutons poussoirs. Connection up, connection down. Donc ça, on va voir à quoi ça correspond. Donc toujours les petites notices. Avec les schémas qui vont bien. Pour nos amis électriciens. Bon, nous, on aura l'habitude de se taper 200 pages de doc comme d'habitude. Toujours pareil, connectivité, RJ45, KNXTP. L'interface IP Space Logic KNX peut être utilisée comme une interface universelle pour PC, ordinateur portable et le bus KNX. Accessible n'importe quel point du réseau pour un accès via tunnel KNX IP. Donc on a 8 connexions simultanées, donc ça c'est intéressant. Hein. Donc ça augmente, ça permet de, par exemple d'interconnecter à la fois le web serveur tiers d'une autre marque ou un système BMS et en même temps pouvoir se connecter avec ETS par exemple pour reprogrammer. Ça prend en charge la sécurité KNX, donc KNX Secure et les cadres. Donc toujours pareil, ça permet d'échanger via le réseau informatique le KNX Secure au niveau KNX Secure IP qui nous permet, lui, à l'inverse du Data Secure, c'est de sécuriser entre les produits et l'interface IP pour que ce soit crypté. En clair, hein, c'est du cryptage et ça permet de ne pas être intercepté au niveau informatique, qui est, je dirais, le plus gros souci potentiel en KNX parce qu'on peut sniffer facilement les paquets, puis du coup on peut reproduire et agir sur le KNX assez facilement jusqu'à présent. Au niveau LED et boutons, du coup on va avoir le connecteur, LED IP multicore, donc là c'est si on a du trafic réseau. Hein. Mode multicore, donc ça c'est pareil, il faudra voir, hein, ça revient un peu sur tous ces produits-là, donc on va regarder à quoi ça correspond. La partie KNX, si on a du trafic côté KNX.
Et puis là, donc, il nous indique sélection du numéro de connexion vers le haut. Donc ça, c'est pareil, c'est des points qu'on va regarder un petit peu. Puis KNX Prog, donc là pour programmer son adresse individuelle sur le réseau KNX. Voilà. Dernier produit sur les 4 testés. Donc après l'interface USB, le coupleur, les in-zone répéteurs, l'interface IP, le routeur KNX. Alors souvent ces produits, ils font à la fois interface IP. À mon avis, au niveau tarif, il doit être plus cher le routeur parce que lui, il a la fonction justement de pouvoir utiliser le réseau informatique pour échanger les produits, les informations KNX à travers le réseau informatique et relier des lignes, des zones, créer des lignes ou des zones, par exemple dans des bâtiments distincts, des étages distincts qui ne peuvent pas être reliés en réseau KNX et les interconnecter par le réseau IP. Donc toujours pareil, packaging, toujours Indin, point fort. Donc on retrouve exactement les mêmes choses entre l'interface IP et le routeur IP. On peut noter quelques petites différences, les boutons. Donc là on retrouve les mêmes choses que sur le coupleur. Donc sur le coupleur on avait du pass address group, pass individual address. Donc là on les retrouve et on n'a pas les mêmes choses que sur l'interface IP. Toujours la LED programmation KNX. Donc il n'y a rien de différent. C'est là où on voit bien que ça fonctionne en routeur KNX IP. Donc lui doit pouvoir également fournir le réseau KNX à des logiciels comme ETS ou à des superviseurs, BMS, etc. Et fait la fonction de routage. Chose que lui ne sait pas faire. Ça, c'est la grosse différence entre les deux produits. Et doit forcément être plus cher au niveau tarif. Je pense que c'est là qu'ils ont segmenté le marché pour pouvoir baisser les prix sur ces installations où on a besoin juste d'une interface IP, mais pas de... Donc là, les 4 produits, donc c'est vrai que on en a 4 pour la place de 2 actuellement. Donc ça, c'est un gros point fort. Donc toujours sur ce produit. Au niveau dock, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc, toujours le schéma, j'imagine qu'il n'y a pas de différence. Alors la topologie, là forcément, ça c'est une des différences avec l'interface IP. C'est que là on va avoir le réseau informatique, on va mettre un petit MTN 6500-0103. Donc on en met un là, et on va pouvoir via le réseau informatique communiquer de manière sécurisée par le KNX IP Secure. Voilà. Donc toujours pareil, consommation de produits. Inférieur à 20 mA. Le routeur IP KNX Space Logic permet de transmettre les télégrammes KNX entre différentes lignes via un réseau local IP en tant que dorsal rapide. L'appareil peut également servir d'interface de programmation entre un PC et du KNX. Voilà, donc là on a notre réponse. On sait qu'on peut faire du routage, mais on peut également l'utiliser dans le cadre d'ETS avec ETS ou un logiciel BMS, web server, ce genre de choses. Donc, point intéressant. Donc on retrouve la même chose au niveau description. À la différence qu'on reprend les mêmes éléments que sur le coupleur. Transmission de télégramme adressé à un groupe, transmission de télégramme. Ça j'imagine c'est pour faire une dérogation temporaire sur les tables de filtre qu'on définit dans l'ETS. Ça permet peut-être de faire des tests manuellement temporairement. À voir dans le test. Domotica.com Nouvelle technologie, domotique.
Imotique, GTB, GTC, Analyse Plan, CCTP, DPGF, Région Rhône-Alpes. Des partenaires nationaux. Retrouvez-nous sur www.domotiquet.com.